c'est Émilie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre soin que j'ai fait à distance pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et ce que je peux être amenée à proposer comme soulagement. Là, c'était donc l'ami de quelqu'un que je fréquentais qui, qui avait une flambée de psoriasis au niveau de sa jambe gauche, je crois, de mémoire. Parce que j'ai pas noté le côté. Est-ce que j'ai noté le côté? Non, j'ai pas noté. Mais, mais enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il avait une poussée de psoriasis et enfin ça le démangeait. Donc je me souviens, cette personne, je l'ai vue vraiment que 2 minutes où j'ai essayé de poser mes mains sur lui pour transmettre quelque chose de l'ordre de la guérison. Mais j'ai quand même procédé à un soin à distance après, où je me suis du coup représentée mentalement. Je me suis souvenue de comment il était, j'ai fermé les yeux, je me suis souvenue de comment il était pour me connecter à lui et je me suis concentrée ensuite sur mes perceptions, mes ressentis. Et là, il m'est venu des images, des scènes, sûrement pour que je comprenne la situation et des blocages. Mais je l'ai vu, lui, comme s'il se traînait à la jambe où il y avait le psoriasis, vous savez, les boulets de prisonniers d'il y a très longtemps, là. Vraiment ce côté où il avait son truc qui tenait le tibia, là, et qui frottait sur la jambe, et il essayait d'avancer avec ça. Et du coup, quand c'est comme ça, moi, je m'adresse à la personne que je perçois, hein, c'est comme si je la voyais mentalement, avec son boulet. Et je lui demande, je lui dis, mais pourquoi tu traînes ça? Est-ce que tu penses que tu en as encore besoin? Est-ce que tu peux pas t'en libérer? Et donc, j'amène petit à petit, en expliquant qu'il vaudrait peut-être mieux lâcher les choses. Euh, ce que j'ai noté, que je suis en train de relire là, c'est qu'en fait, justement, ce boulet, il l'avait volontairement mis à son pied. De ce que je comprends, je dis pas que c'est une vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie comme information pour que je comprenne la situation. Il s'était mis ce boulet au pied pour être sûr de ne pas avancer dans sa vie. Voilà. Comme une peur de la réussite, en fait. Et du coup, en discutant oui, parce que je parle à voix haute, en fait, pendant ce soin. Je m'adresse vraiment à la personne, ou à son énergie, ou à son âme, pour lui faire comprendre que peut-être, possiblement, il y a des répercussions à son comportement qu'il n'avait pas perçues. Donc voilà, je termine le soin comme ça. Il accepte d'enlever ce boulet au pied. Et cette personne-là, habitant pas du tout près de moi, je suis en Touraine, cette personne-là habite sur Bourges. Donc j'avais pas possibilité de vérifier tout de suite, mais j'ai eu l'information, mais peut-être 3 ou 4 mois après, ça qui est fou, que 5 jours après mon soin, il n'avait plus rien à la jambe. Et là, j'étais bluffée. Et je lui ai dit, mais t'es allé chez le médecin, t'as mis une crème. Il me dit, mais non, il me dit, c'est toi. Il dit, j'ai rien fait. 5 jours après, j'avais plus rien. Et il m'a dit, t'es doué. Et là, j'ai pris conscience encore de cette compétence, capacité, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, mais je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est là que je me suis dit, il faut écrire. Et j'ai commencé à me tenir un journal, en fait, de tout ce que je percevais, captais, que ce soit des messages, des intuitions, des synchronicités, des coïncidences, ou même des fois, je me rappelle, avant de déménager, j'étais dehors, il faisait beau, et là, d'un coup, une plume tombe à côté de moi et me tombe dans la main. Ce genre de petits signes, vous savez, qui vous disent hey, t'es sur la bonne voie, continue comme ça. Bref, voilà. C'était juste un retour de soins. Je vous en ferai d'autres parce que je trouve ça intéressant que vous puissiez vous faire une idée de ce que je fais, comment je travaille et de ce que vous pouvez attendre de mes soins. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.